Bonsoir à tout le monde, chers compatriotes. Nos responsables du RPG Arc-en-Ciel, qui respectent les lignes du RPG Arc-en-Ciel, nos responsables du RPG, qui sont d'accord avec toutes les politiques depuis plus de 45 ans du RPG Arc-en-Ciel. Nos responsables, je me rappelle, lorsque son Excellence le président Alpha Condé était en prison, nous avons purement et simplement refusé de participer à l'élection de l'année que vous connaissez. Donc, c'est ce qu'on appelle un parti politique. Ce qu'on appelle un parti qui a une conviction qui est dans les objectifs de son chef. Maintenant, les arguments qu'on pourrait placer après, pour dire on ne boycotte pas une élection, on ne fait pas ceci, cela, oui. Si vous êtes réfléchi, vous connaissez le résultat à l'avance. D'abord, se référer au départ. Jusque-là, c'est pas la peine d'aller à une élection. C'est ça qu'a toujours fait le RPG Arc-en-Ciel. Nous regardons le contexte, nous regardons tous les acteurs qui sont dans une situation concernant une activité électorale, en tout cas ce qui concerne les actions du peuple. Si réellement toutes ces activités ne répondent pas aux aspirations du même peuple, pas du parti politique en question, du peuple, on ne participe pas. Parce que vous partez à une élection pour présenter un projet. Vous partez à une élection pour demander la voix, la majorité, demander la voix du peuple. S'il y a 7 ou 8 millions de votants, vous voulez obtenir pour un premier temps la majorité des 7 millions de votants. Si vous avez 3 millions ou 900 ou 4 millions, vous êtes au-dessus du 50%, vous avez la voix, la majorité. Il est question maintenant de gérer le pays pour tout le monde. Tu n'es plus, de là, tu n'es plus le président de ton parti, tu es le président de la République. Parce que là, le pays est une république, tu deviens son président. Le secrétaire général maintenant s'occupera des activités courantes du parti. Aujourd'hui, quand vous regardez cette situation, j'ai regardé le temps du président Lansana Conté. Dadi, c'est ce que je voulais mettre dans actuellement là, je regarde, j'ai tout fait. Dans quel temps je peux mettre actuellement là, cette situation-là? Comment je peux placer cette situation dans les années passées? Je ne trouve pas. Je ne vois pas l'emplacement de cette situation actuelle dans les années passées. Donc, pourquoi se recenser? Je ne dirais pas de la trahison. Moi, je ne dirais pas ça, de la trahison. Chacun a un objectif. Nous avons des différents partis politiques. Vous avez vu que je ne pleure pas, je ne pleurniche pas lorsque vous n'êtes pas... Quand vous faites ridiculiser, ou vous faites humilier, moi je ne viens pas me ridiculiser à votre place. Non. Je calcule tellement. Je prends tout mon temps. Parce que je connais l'homme qu'on appelle Mamadi Doumbouya. Parce que je me suis donné un programme. Benito, prends le temps d'abord de regarder à double facette sur tous les plans qui est Mamadi Doumbouya. Je suis allé voir, consulter comment d'abord il est arrivé dans l'armée guinéenne. Regardez, analyser comment il a été introduit jusqu'au niveau du ministère de la Défense. Regardez comment il est arrivé à la tête des forces spéciales. Et maintenant, regardez le contenu de ses activités au sein des forces spéciales. Je me suis dit automatiquement que ce type-là ne mérite pas ma confiance.
Oui. Et c'est en ce temps que j'ai fait un live pour dire que si Namori avait pris le pouvoir, on pouvait comprendre. Si on dit oui, c'est le 3e mandat, l'état-major a intervenu pour calmer les ardeurs les uns et les autres, d'accord. Mais ce dernier est un fainéant, c'est un bandit. Ce qu'il a fait, c'est le travail d'un voleur. Attendre que tous les projets, tous les contrats, toutes les activités sont sur place et puis venir tomber sur le peuple. Il a fini de voler tout, maintenant il est en train de sucer. Il a mis les tétons partout. Il suce, il suce, il suce. D'accord. Voilà pourquoi je rends hommage au RPG. Pourquoi se recenser? Le recensement est un acte civique. Mais qu'est-ce qu'on vous a vendu au départ? Nous avons passé 24 mois. Dans les 24 mois, qu'est-ce qui était dit? Et pourquoi d'abord au départ ils avaient parlé de 39 mois? C'est eux qui ont dit que ce qui concerne le recensement national à vocation état civil allait prendre assez de temps. Les Nations Unies, c'est dire ok, accepté parce que oui, ça prend du temps. On va accepter. Mais on dit non, 39 mois c'est trop. Vous avez discuté, participé à différentes réunions, on dit pour 24 mois. Dans les 24 mois, il y a plus de 12 mois, 13 mois dedans qui concernaient les recensements. Pendant 24 mois, aucun citoyen n'a été recensé. De là, de vous-même, vous ne constatez pas ce manque de volonté. Tirez là ce manque de volonté. Jusqu'à aller choisir le plus fainéant des chefs du gouvernement, qui est Baouri, parce que c'est lui qui sait placer tous les mots. Il a les verbes là, tout. Franchement, il t'explique détail quelque chose, tu le suis bêtement. Sauf qu'il a rencontré cette fois-ci, il a vu que les temps ont changé parce que nous sommes dans le temps de la technologie, de l'audiovisuel, de l'internet, de tout. Il a compris, lui-même il a compris. Parce que les différentes vares ne vont que le rattraper. Pourquoi se recenser? C'est pourquoi. Ou bien c'est pour dire non, le RPG a été exclu, suspendu, donc recensons-nous au cas où maintenant il y aura les systèmes des Nations Unies, la CEDEAO viendront dire bon, nous voulons tout le monde autour de la table même pour discuter, donc ça dit ça sera trop tard pour le RPG, ils ne se sont pas recensés, ils ne vont pas gagner les élections. Vous trompez. Je l'ai dit à beaucoup de personnes, allez aux élections avec Mamadi, gagnez. Je l'ai même fois dit aux gens, allez aux élections avec Mamadi, gagnez. Si vous savez réellement que vous pouvez gagner l'élection avec Mamadi, hein, allez-y, partez, allez-y, gagnez. Si réellement vous savez que vous pouvez gagner une élection, que Mamadi Doumbouya organisera une élection, pour vous, pour que les Guinéens choisissent leur président, je vous en prie, allez-y. Mais ce que moi je ne cautionne pas, je n'accepte pas, c'est l'hypocrisie. Moi, Benito, je suis trop allergique à l'hypocrisie. Ce type-là, il a montré par A plus P. Toutes les actions de Mamadi ont établi toutes ses actions, tout son comportement prouve à suffisance qu'il n'a jamais la volonté de céder le pouvoir. Au-delà même des communiqués et activistes, nous l'avons répété maintes fois, mais là, de vous à moi, ce ne reste qu'un seul exemple. Montrez-moi la volonté de ce type de vous donner le pouvoir. Je ne reviendrai pas, non, je ne serai pas candidat, aucun des ministres, d'accord. Il pouvait être candidat, oui, dans certains contextes. Mais s'il laissait les principaux opposants aller aux élections, il sait qu'il n'a pas. C'est ce qui est arrivé à Robert Gueye. Lui, on a dit non, si tu exclus, c'est pas bon. Il faut aller avec l'opposition.
Tu as tout, l'appareil est sous contrôle, tout est sous contrôle. Il a misé. Je dis après l'élection, il n'avait même pas 10%. Il n'avait même pas eu 10%. Donc les gens l'ont menti. C'est le cas guinéen, quoi. Si Doumbouya ne mettait pas le responsable en prison, il ne s'attaquait pas aux responsables politiques, envoyait certains en exil. Il disait carrément, oui, je vais aux élections, qui veut aller, tout le monde peut aller. Gueye même ne s'est pas comporté comme ça, comme lui. Si lui, il le disait, il partait avoir le cœur, le courage d'aller aux élections avec nous. Il n'allait pas avoir 2%. Et c'est dans cette tentative de voler les élections qu'il sera pris tranquillement tranquille. Vous comprenez? Tranquillement tranquille. Mais le RPG arc-en-ciel reste et demeure sur sa position. Vous avez vu? Certains croyaient qu'en nous menaçant, nous suspendant, on allait courir après. Non. Nous avons refusé d'aller aux élections ici, au temps de l'ancien rencontre. Et là, on a attendu par exemple, pendant plus de combien d'années encore. Le RPG, j'ai dit, le professeur nous a appris deux choses. Il l'a toujours dit. La patience et la discipline. Si tu veux être président, tu dois mettre dans ta tête. Tu dois inscrire les deux situations. Si c'est une situation, tu mets dans ta tête. Tu dois d'abord inscrire la patience dans ta tête. Et dans ton esprit, avoir la discipline. Parce que si tu n'es pas organisé, tu n'es pas méthodique. Parce que toutes ces entités-là se trouvent dans la discipline. On dit toujours, quelqu'un qui est un opposant discipliné, il va loin. Les jeux de cartes, il rentre dedans. Il sort vainqueur. Il attend des moments, des situations. Est-ce que vous comprenez? Des situations. Et puis il s'engage. Donc, chers compatriotes, c'est pour dire merci aux responsables du RPG. Regardez tous ceux qui respirent, qui parlent RPG. Personne n'est hésité pour aller se recenser. Parce que le recensement, là, ça a recommencé. Deuxième aspect. Nous l'avons appris, mais on se calme. Vous dites, recensons-nous au cas où Doumbouya tombait. Refusez le recensement parce que le RPE ne s'est pas recensé. C'est parce que Doumbouya est là. Et ce Doumbouya-là n'est pas un président. Il n'est même pas chef de la junte. L'équivalent de Doumbouya, c'est la criminalité. C'est parce qu'un bandit armé, il faut passer par toutes les méthodes pour le désarmer. Les méthodes les plus intelligentes pour le désarmer. C'est ce que nous sommes en train de faire. Sinon, si c'était une transition civile, où chacun a la parole, où le débat était là, vous pensez que les RP allaient se laisser faire? Non. Le jour où Doumbouya va quitter, le recensement là sera refait à zéro. Nous allons recommencer le recensement. Je vous le dis. Avec une nouvelle, parce qu'il y aura une nouvelle transition, que vous voulez ou pas. Maintenant, est-ce que ce sera un civil ou bien partager le pouvoir avec un gouvernement d'union nationale? Ça dépend du prochain patron de la Guinée.